Vous avez été nombreux à demander que je fasse une vidéo sur les extensions de Wilet. Les extensions Wilet, c'est tout simplement un type de portefeuille qui peut s'intégrer dans votre navigateur. Vous avez parfois l'occasion d'interagir avec certains protocoles et on vous demande parfois d'installer sur votre navigateur un portefeuille. Le portefeuille, c'est la porte d'entrée dans la blockchain. C'est ce qui va vous permettre de communiquer avec la blockchain. C'est cette interface-là qui va stocker votre phrase mnémotique et signer les transactions pour vous permettre justement d'interagir avec la blockchain. Donc quand je vois le nombre de personnes qui réagissent par rapport à ce genre de post ou bien par rapport à celui-ci, ça montre encore comment il y a plusieurs personnes qui ne savent pas comment utiliser ces extensions, ces portefeuilles-là. Or, dans presque tout ce qu'on va faire dans cet écosystème, on aura besoin de façon décentralisée d'interagir avec la blockchain et justement c'est là où le portefeuille intervient. Donc, l'extension va simplement doter ton navigateur de cette capacité d'interagir avec le Web 3.0, Web 3.0. Et donc, il faudrait justement pouvoir l'installer aussi facilement parce que ce qu'on va voir, on va voir peut-être un portefeuille, mais installer d'autres portefeuilles, ça va se passer quasiment de la même façon. Vous allez partir au même endroit, rechercher au même endroit, installer de la même façon, configurer de la même façon. Donc, une fois qu'on a installé un, on peut installer tout le reste parce qu'effectivement, le processus est le même. Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais aller pas après pas t'expliquer minutieusement comment tu dois faire pour le sécuriser et bien évidemment comment est-ce que tu dois faire pour pouvoir interagir avec les différents protocoles, les différentes blockchains, les différentes plateformes qui demandent justement de se connecter. Si tu veux aller loin dans les crypto-monnaies, si tu veux connaître cet écosystème, tu as besoin d'une formation. Et je mets sur pied des formations pour te permettre d'acquérir cette connaissance-là. Cette connaissance va te permettre d'aller encore plus rapidement avec l'expérience que j'ai, avec un bon résultat du personne aussi pour te permettre encore d'avancer. Donc c'est sur formation.elvisconjo.com et tu vas cliquer sur cours. Et quand tu cliques sur cours, tu vas voir plein de cours ici. Il y a certains qui sont gratuits comme la base des crypto-monnaies, découvrir comment se passe la blockchain, les monnaies numériques. Là c'est gratuit, tu peux déjà les prendre. Si tu veux encore aller plus loin, il y a des cours qui vont avoir un programme assez dense pour te permettre de comprendre cela, l'introduction à la blockchain, les fondamentaux, qu'est-ce qui se cache, l'historique, l'écosystème des crypto-monnaies, qu'est-ce qu'il y a dans cet écosystème. C'est assez vaste, la finance décentralisée, comment ça fonctionne, quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place, le Dior, comment on fait cela, les stratégies et comment est-ce qu'on les applique, les bases du trading, les NFT, les métaverses, et ainsi de suite. Donc c'est une formation qui est assez dense, elle est à 120 $ et elle inclut aussi un suivi avec les signaux, avec les pépites. Mais si tu veux simplement les cours qui sont donc comme ça, c'est 67 vidéos là que tu peux prendre, tu peux la prendre maintenant à 80 $ tout simplement. Donc si tu veux simplement les vidéos qui sont assez riches, bien évidemment, j'ai des retours des personnes qui ont pris uniquement les vidéos mais ils n'ont même plus besoin de suivi parce que effectivement il y a déjà tout dans les formations vidéo. Mais si tu veux les mises à jour régulières avec les pépites qu'on va analyser régulièrement, là je te conseille de prendre le pack complet à 120 $. C'est en promotion maintenant et ça va partir très très vite. Donc je serais ravi de te revoir de l'autre côté. Inscris-toi simplement ici et tu peux acheter avec la crypto-monnaie. Si tu veux payer avec le fiat, bien la carte, tu me fais signe dans mon lien qui est également en description de cette vidéo. Donc la première chose qu'on va faire, c'est d'aller dans les extensions de son navigateur. Peu importe le navigateur dans lequel on est, que ce soit Brave, que ce soit Firefox, on aura la possibilité d'installer ces extensions. Les navigateurs comme Opera vont déjà avoir le wallet intégré, vous allez juste configurer. Même évidemment Brave a aussi déjà un wallet intégré, mais vous pouvez toujours installer les extensions dans ce genre de navigateur. Là présentement je suis sur Chrome, mais ce que je vais dire sur Chrome s'applique également avec d'autres navigateurs. Donc je vais aller ici dans les paramètres Settings. Dès que j'arrive dans les paramètres, je vois ici en bas extension. Là en bas à gauche, je vais voir extension. Je clique sur les extensions et là on va voir la liste des extensions que j'ai déjà installées dans mon navigateur. Vous allez voir, il y en a tellement. Il y a Particia, Multiverse, Nami, Metamask. Je vais désinstaller Metamask. Donc avant de désinstaller Metamask, vous allez bien ok. Avant d'installer Metamask, vous allez déjà avoir votre phrase mnémotique.
Cette phrase mnémotique que vous devez avoir, ça peut être de votre portefeuille principal si vous voulez interagir avec votre portefeuille principal. Mais je ne recommande pas cela tout simplement parce que votre portefeuille principal, ce n'est pas recommandé de l'installer dans beaucoup d'endroits. Ce n'est pas recommandé de l'installer un peu partout. Un portefeuille principal, c'est un portefeuille qu'on va utiliser pour garder ses crypto-monnaies. On va développer sa stratégie passive et ne même pas le toucher pendant une certaine période jusqu'à ce que ces stratégies s'avèrent confirmées. Donc, où ça arrive à des niveaux de confirmation où on doit peut-être take profit, où on doit peut-être réajuster. Donc, si vous avez l'intention d'installer un portefeuille sur une extension sur votre navigateur pour pouvoir communiquer avec le protocole du airdrop, je vous recommande fortement de créer un nouveau wallet. Et si vous avez déjà un nouveau wallet, par exemple, vous avez déjà 2 wallets sur MetaMask, sur votre Trust Wallet, par exemple, vous pouvez utiliser une de ces phrases mnémotiques que vous avez consacrées au airdrop pour vous connecter à l'extension qu'on va installer ici. J'ai déjà dit tantôt qu'on n'a pas besoin de 5 phrases mnémotiques, de 10 phrases mnémotiques, de 20 phrases mnémotiques. Non, on n'a pas besoin de recréer à chaque fois. Une fois que tu as créé ton MetaMask, ou bien ton Trust Wallet et tu as ta phrase mnémotique, tu peux venir l'importer dans ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc, une fois que je suis au niveau des extensions ici, je vais aller sur la flèche, sur l'icône ici à gauche. Et là, je clique dessus et tout en bas, je vais voir ici Chrome Web Store. Donc, quand je vais arriver dans ce store, c'est là où il y a les extensions que je peux installer. Il y a bien d'autres, il y en a tellement. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le premier, c'est le plus utilisé qui est MetaMask. Ce que je vais dire pour MetaMask, ça va s'appliquer avec d'autres, que ce soit Nami que je vais installer, que ce soit Yoroi, que ce soit, je ne sais pas moi, trop quoi, que ce soit Multiver X, celui de Particia, ainsi de suite. Vous allez procéder de la même façon. Donc, je recherche ici MetaMask. MetaMask. Ok. Quand je recherche MetaMask, qu'est-ce que je fais? Je fais très attention à l'extension que je vais installer parce que plusieurs extensions peuvent être des fakes, peuvent être des faux. Je vais donc regarder l'extension qui a le plus de téléchargements, qui a le plus de retours et j'ai une forte probabilité que ce soit l'extension de l'éditeur d'origine, en fait, que ce soit l'éditeur originel. Donc, que je vois ici MetaMask, on me dit que ça vient de metamask.io, donc je peux aller sur le site et effectivement je tombe sur le site officiel de MetaMask. Et quand je suis même sur le site officiel de MetaMask, je peux cliquer là dans l'autre, il va me renvoyer au même endroit où j'étais tout à l'heure. Donc là, ça confirme encore que je suis sur le bon. Un autre élément, c'est effectivement cette petite croix là, ce petit élément aussi en bleu là, qui fait en sorte que ça indique que oui, effectivement, c'est le propriétaire de cette extension qui a mis cette extension sur Google Chrome. Et si ce n'est pas le propriétaire qui a mis, bien évidemment, ça peut être que c'est une arnaque simplement dans l'optique d'avoir votre phrase mnémotique. Parce que si vous installez une fausse extension, vous allez bien évidemment mettre votre phrase mnémotique pour vous connecter. Et en mettant votre phrase mnémotique, si c'est quelque chose qui est malicieux, il va justement prendre une copie et s'envoyer ça à lui-même. Et il sera effectivement le propriétaire de votre wallet parce qu'il a la phrase mnémotique. Donc, quand j'arrive ici, j'ai déjà pris la peine de sélectionner le bon, bien évidemment. Je clique donc sur Ajouter sur Chrome. Après une petite confirmation, Add Chrome, Add Extension. Ça va faire quelques minutes, quelques secondes, dépendamment de la vitesse de votre connexion, bien évidemment. Chez moi, ça va faire environ 2 secondes et ça sera installé. Une fois que c'est installé, je peux maintenant le configurer et l'utiliser. Pour le configurer, c'est simple. J'ai besoin de mettre soit ma phrase mnémotique, soit j'ai besoin de créer un nouveau portefeuille. Et si vous avez déjà votre portefeuille principal et que vous n'avez pas un portefeuille secondaire, je ne vous recommande pas d'utiliser votre portefeuille principal. Je vous recommande de créer plutôt un autre portefeuille ici. Et pour créer, c'est tout simple. Vous allez cliquer soit sur le bouton « Créer un nouveau portefeuille » ou bien importer un portefeuille existant. Moi, je vais importer un portefeuille existant pour des raisons de démo. Importer. Donc, quelques petits trucs, j'accepte. Ok, et là, maintenant, je vais mettre ma phrase mnémotique. Quand on arrive ici, on peut se dire, mais en fait, si j'ai une phrase mnémotique de 24 mots, je fais comment? Ici, en haut, tu peux sélectionner 24 mots, 18 mots, 15 mots, 21 mots, ainsi de suite. Je recommande pour ceux qui créent des nouveaux portefeuilles, de créer des portefeuilles qui ont 24 mots, 24 mots dans votre phrase mnémotique. Pourquoi? Parce que ce sera utilisable sur bien d'autres blockchains. Il y a les blockchains qui n'acceptent que les phrases mnémotiques de 24 mots. Donc, si votre phrase mnémotique c'est 12 mots
il y aura déjà une restriction. Vous ne pourrez pas utiliser le même portefeuille sur d'autres blockchains comme Cardano, ou bien comme peut-être Elrond, ou bien d'autres blockchains comme Sui, Aptos, qui acceptent effectivement 24 mots. Donc, moi, j'ai une phrase mnémotique de 12 mots que j'ai copiée et je vais coller. Donc là, j'ai collé ma phrase mnémotique et je vais configurer un mot de passe. Ce mot de passe, il n'est pas très important et très capital pour le portefeuille, bien évidemment, pour votre phrase mnémotique, bien évidemment. Mais c'est important pour votre wallet parce qu'une fois que vous allez fermer votre navigateur, si quelqu'un vient ouvrir votre navigateur et que vous n'avez pas mis ce mot de passe, il peut bien évidemment accéder à votre phrase mnémotique parce que votre phrase mnémotique, comme je dis encore, est stockée dans votre wallet. Le wallet stocke votre phrase mnémotique temporairement et va donc utiliser ces phrases mnémotiques comme c'est votre clé privée pour signer les transactions qui vont faire appel à ce wallet. C'est ça le rôle de wallet. J'espère que tu comprends encore très bien le rôle de wallet. Le wallet ne stocke pas ta crypto-monnaie. Non, le wallet te permet d'interagir avec la blockchain. C'est une interface. Donc, je vais mettre un mot de passe. OK. OK. Donc, j'ai mis un mot de passe. Le mot de passe, si je le perds, c'est pas grave. Je peux simplement supprimer l'extension et revenir réimporter avec ma phrase mnémotique. Donc, la seule chose qui est plus importante, c'est ma phrase mnémotique. Dès que j'ai cette phrase mnémotique, si je perds ce mot de passe, c'est pas grave. Je peux venir à tout moment supprimer cette extension et revenir réimporter ma phrase mnémotique. OK, ma phrase mnémotique est comme elle est déjà importée. C'est bon, c'est OK. Enable Security Alert, je vais voir ça un peu plus tard, je ne vais pas embêter avec tout ça. Donc pour le moment, c'est un portefeuille où il y a un peu d'Ethereum là à l'intérieur. Une petite quantité d'Ethereum juste pour ce test que je vais vous montrer. Donc, une fois qu'on a déjà fait ça, on peut se poser maintenant la question, comment est-ce qu'on fait pour configurer les réseaux? Les réseaux, c'est quoi? MetaMask au départ a été créé pour Ethereum. Et il y a plein donc de blockchains qui vont copier la machine virtuelle d'Ethereum et qui peuvent donc facilement s'ajouter à MetaMask. MetaMask est une interface. On peut configurer plusieurs blockchains en disant MetaMask, OK, je veux accéder plutôt à telle blockchain par rapport à telle autre blockchain parce que ça utilise les mêmes principes fondamentaux derrière, les machines virtuelles et IVM. Comment on fait donc pour ajouter des réseaux dans notre MetaMask? On a deux possibilités. La première possibilité, c'est d'ajouter manuellement, que je ne recommande pas bien évidemment, parce que si on a pris les mauvais RPC à gauche, à droite, on peut justement faire des erreurs. Donc, il est recommandé d'aller dans le site que je vais vous montrer et simplement cliquer pour ajouter des nouveaux réseaux dans votre wallet. Donc, ici, je peux déjà voir les réseaux qui existent et je peux décider d'afficher les réseaux de testnet ou bien les masquer. Donc, je vais les afficher dans l'optique de cette vidéo pour vous permettre de voir un certain nombre de choses activées. Voilà, donc les réseaux de testnet sont activés. Du coup, ici, je peux voir les réseaux testnet. Est-ce que c'est sauvegarder? OK. Là, afficher les réseaux de testnet. OK, c'est bon ici. Voilà. OK, c'est bon. Donc, les réseaux de testnet sont affichés. On voit ici Gully. On voit ici quoi encore? Ouais, c'est Gully beaucoup plus. Et on peut configurer. Il y avait Kova et bien d'autres qu'on peut effectivement configurer. Donc, ça, c'est où les réseaux s'affichent. On peut voir ici ajouter un réseau. Quand on clique sur ajouter un réseau, il y a déjà certains réseaux par défaut que MetaMask met à notre disposition. Mais ce n'est pas là où je vais vous montrer qu'on peut ajouter plusieurs autres types de réseaux. On voit ici, il y a la Binance Chain, la Binance Smart Chain. On voit ici Phantom, Optimism, Polygon, Arbitrum. Mais on ne voit pas les blockchains comme KuCoin, comme Binance Smart Chain Testnet, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce qu'on va faire, on va aller sur Chainlist. On va aller sur chainlist.org. Chainlist.org, c'est un endroit qui va répertorier les blockchains qui sont de type EVM. Et toutes les blockchains qui sont de type EVM peuvent facilement s'ajouter à votre MetaMask. Donc, je vais connecter mon MetaMask ici. On va voir à chaque fois qu'on va vouloir faire une action qui va nécessiter que notre portefeuille interagisse, on va avoir cette petite fenêtre ici qui va arriver pour nous demander d'approuver ce qui va être fait dans notre portefeuille. Et là, Chainlist est en train de demander de lire les informations de notre MetaMask. Ça va déjà lire notre adresse, lire notre solde d'une certaine façon, le coin qu'on a, et effectivement, pour là se connecter, bien évidemment, pour dire, OK, vous m'avez donné l'accès.
il ne va pas pouvoir manipuler votre compte. Il faut faire la différence avec ça. Quand vous donnez l'autorisation à un DEX de faire quelque chose, la seule chose qu'il peut faire, c'est simplement créer une certaine petite passerelle entre son application et votre wallet. Et à chaque fois, il va donner les actions à faire à votre wallet. Et votre wallet va maintenant vous afficher cette fenêtre-ci pour vous demander d'approuver l'action qui veut être faite par telle application. C'est un peu comme si vous avez une carte, ok? Quand vous avez une carte Visa, la carte Visa est donnée par une banque. Mais vous pouvez aller dans une autre banque et effectuer une dépense, effectuer un retrait, par exemple. Quand vous effectuez un retrait, ce que votre banque a fait, c'est donner l'autorisation à ce marchand-là où vous êtes en train de faire le retrait pour pouvoir ordonner des actions dans son propre système, et les actions s'exécutent toujours dans le système de votre banque et non pas dans la banque dans laquelle vous êtes en train de faire la transaction. Donc ce n'est qu'une passerelle en fait, ce n'est qu'une passerelle. Ok, je vais cliquer sur suivant, connecter. Donc une fois que c'est connecté, je peux maintenant ajouter certains réseaux ici dans mon MetaMask. On voit ici Binance Smart Chain Mainnet. Je peux décider également d'afficher les testnets. Et si j'affiche les testnets, justement, je peux ajouter le testnet de Binance, le testnet de Polygon, le testnet de Optimism, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je vais cliquer sur Binance Mainnet. Et là, quand je clique sur Binance Mainnet pour ajouter dans mon MetaMask, ça va me demander d'approuver. Et quand j'approuve, c'est terminé. Il me demande si je veux changer de réseau. Non, je ne change pas de réseau. Je reste sur le même réseau Ethereum. Mais si je vais maintenant dans mon MetaMask, donc une autre chose très importante, ici en haut, vous allez voir les extensions qui vont s'afficher par défaut. Vous allez épingler certaines extensions pour que ce soit toujours visible sur votre barre. Là, pour le moment, voilà les extensions qui sont visibles chez moi. Il y a Sui ici, le portefeuille de Sui, dont vous connaissez très très bien. Je vais cliquer ici, là, sur l'icône là, un peu comme une configuration. Et je vais voir MetaMask quelque part. Et là, je vais épingler. Donc, je vois maintenant MetaMask apparaître quelque part en haut là. Et voilà. Donc, quand je clique là-dessus, ça va m'afficher ici au niveau des réseaux, le réseau Binance Smart Chain qui vient d'être ajouté. Et pour changer de réseau, je peux simplement cliquer sur cette blockchain là. Et on peut se poser la question, quand je crée donc une phrase mnémotique et qu'au départ c'est sur le réseau Ethereum que je crée, comment ça fait sur d'autres réseaux? Les phrases mnémotiques, quand c'est les machines virtuelles, vous avez la même phrase mnémotique sur toutes les machines virtuelles et vous aurez quasiment la même adresse. Parce que ça utilise les mêmes algorithmes pour générer la phrase mnémotique et la clé publique à partir de la clé privée. Donc, comme ça utilise les mêmes algorithmes pour générer ces deux informations-là, une fois que vous avez votre phrase mnémotique, vous pouvez aller dans à peu près n'importe quel réseau qui est en EVM et vous aurez la même adresse avec cette phrase mnémotique. Et c'est pour ça que là, si vous avez créé sur Ethereum, vous pouvez switcher pour aller sur la Binance Smart Chain et alors vous aurez la même adresse. Ce sera la même adresse. Si j'ajoute un autre réseau ici, Arbitrum One par exemple, là je configure. Ok, là je suis quitté de la Binance Smart Chain pour aller sur Arbitrum One. Donc là maintenant je suis sur Arbitrum et mon adresse est restée la même. Mon adresse publique est restée la même, ma phrase mnémotique est restée la même. Donc voilà un peu quelques petites subtilités avec les phrases mnémotiques dont plusieurs personnes ne savent pas. Ça veut dire que si tu donnes ton adresse à quelqu'un et que la personne t'envoie une crypto-monnaie sur un autre réseau, tu ne vas pas dire que cette crypto-monnaie est perdue, c'est ton adresse. Et tu as la phrase mnémotique dans un réseau, tu peux simplement te connecter sur le réseau dans lequel la personne a envoyé et tu vas effectivement avoir ta crypto-monnaie dans ce réseau-là. C'est très 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 important parce qu'effectivement ta crypto-monnaie ne sera pas perdue. Ok? Donc, une fois que tu as ajouté déjà le réseau une fois que tu as ajouté les réseaux, tu as ton adresse ici. Cette adresse, tu peux donner à n'importe qui. Bien, tu peux même envoyer la crypto-monnaie de ton adresse principale vers cette adresse-ci pour avoir déjà le gaz. Une fois que tu as le gaz, alors tu es paré pour pouvoir interagir avec les applications dans la finance décentralisée. Je vais aller sur Venus Finance par exemple, qui est sur la Binance Smart Chain. Ok, là je suis Venus Finance sur la Binance Smart Chain. Donc, quand je suis dans Venus, on clique sur connecter. Quand je clique sur connecter, il va me demander, je veux me connecter avec quoi ici? Vous allez choisir très souvent ce qui est installé dans votre navigateur. Qu'est-ce que vous avez installé?
c'est MetaMask. Donc je vais cliquer sur MetaMask et là il va me demander une confirmation. On a dit tantôt que une fois que vous approuvez, vous faites une confirmation, vous approuvez, en fait ce qui se passe c'est que vous donnez l'autorisation à au DApp de pouvoir lire les informations de votre wallet, aussi simplement que ça, de pouvoir communiquer avec votre wallet, de pouvoir envoyer des requêtes à votre wallet, aussi simple que ça, mais il ne va jamais avoir accès à votre phrase mnémotique. Suivant, connecté. Donc, j'étais sur le réseau Arbitrum, mais je suis en train de me connecter sur une application qui est sur la Binance Smart Chain. Qu'est-ce qui doit se passer normalement? Ce qui doit se passer normalement, on a deux possibilités. Il peut demander de switcher des réseaux. Donc, certaines applications vont demander de switcher des réseaux. Si je vais par exemple sur PancakeSwap, si je vais sur PancakeSwap et que je me connecte ici, ok, je dis MetaMask, suivant, connecté. Et là, il va me dire, je ne suis pas connecté sur la Binance Smart Chain. On voit bien cette notice-là. Il demande maintenant de changer de réseau. Si je n'avais pas installé la Binance Smart Chain, il aurait installé la Binance Smart Chain dans mon MetaMask et il m'aurait maintenant demandé de switcher. Donc là, il me demande de changer de réseau. Et si je vais dans mon MetaMask, là maintenant, je vais voir que je suis quitté du réseau Ethereum et je suis maintenant sur la Binance Smart Chain. Ça, c'est la force des applications qui sont des dApps qui sont bien codées. Quand un dApp est bien codé, il va se poser le souci, la question du souci de l'utilisateur. Si je veux un réseau que l'utilisateur n'a pas installé et qui veut quand même interagir avec mon dApp, qu'est-ce que je fais? Je vais configurer le réseau sur son application, sur son wallet, et je vais lui demander de changer. Donc c'est ce que effectivement PancakeSwap fait. Donc quand on va sur Venus, il va voir que j'ai switché de réseau et que j'avais déjà autorisé. Là maintenant, c'est bon, je suis connecté sur Venus. Et là, je peux interagir. Quand j'arrive ici, si je veux par exemple approuver quelque chose, enable, on va voir qu'il va demander l'autorisation à mon wallet. Vous voyez ici, il me demande d'approuver quelque chose, approuver maximum pour dépenser. Et là, avec les nouvelles configurations de MetaMask, vous pouvez effectivement réduire le montant qui est proposé par le DApp d'approuver. Parce que qu'est-ce que l'approbation veut dire tout simplement? C'est donner l'autorisation d'ordonner des dépenses de votre wallet. C'est un peu comme vous dites, vous donnez votre carte à votre enfant et vous donnez l'autorisation à votre enfant de dépenser 100 000 dans votre carte. Mais l'enfant ne peut pas dépenser plus de 100 000. Et même avant de dépenser les 100 000, il doit ordonner une dépense et vous avez une confirmation à faire avant que la dépense soit faite. Donc une fois que je vais donner l'autorisation, si je mets max ici, si je mets max en fait, je vais donner l'autorisation à cet app d'ordonner les dépenses de mes troncs pour le montant qu'il veut en fait. Et à chaque fois qu'il va ordonner la dépense, on va toujours m'afficher une confirmation dans mon navigateur, dans mon wallet pour pouvoir approuver cette dépense là. Ordonner une dépense ne veut pas dire approuver la dépense. Je peux te ordonner une dépense de 1 million chez toi, mais après quand tu demandes à dépenser 10 000, je refuse. Je peux refuser. Donc, ça c'est juste donner l'ordre d'ordonner des dépenses, aussi simple que ça. Et une fois que vous allez approuver ça, en fait, vous allez valider les transactions. Et quand vous allez valider les transactions, vous allez voir l'historique de ces transactions-là se passer, en fait, valider à gauche et à droite. Et voilà, si c'est confirmé, vous allez voir les confirmations, les messages de confirmation et vous pouvez aller vérifier sur la blockchain. Donc, peu importe le réseau sur lequel vous êtes, peu importe le wallet que vous allez utiliser, ça va se passer à peu près de la même façon. Vous allez autoriser les trucs, confirmer au niveau du wallet, vous allez vous connecter comme on a vu tout à l'heure, vous allez approuver les choses, vous allez approuver des transactions, signer des transactions et ce sera quasiment pareil parce qu'il y aura toujours cette petite fenêtre en avant du wallet qui va apparaître pour quelque chose que vous voulez faire. Si c'était sur Particia, il y aurait cette petite fenêtre qui apparaîtrait. Si c'était sur Elrond, il y aurait cette petite fenêtre ici qui apparaîtrait. Si c'était sur Sui, il y aurait cette petite fenêtre ici qui apparaîtrait, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc dis-moi si tu sais maintenant comment les wallets fonctionnent, si tu peux désinstaller ce que tu as installé pendant ce live-ci, après cette vidéo, alors tu peux installer n'importe quel autre wallet de la même façon. Dis-moi ce que tu as compris de cette vidéo, si tu as des choses que tu aimerais, que tu aurais voulu que j'aborde et que je n'ai pas abordé, dis-moi ça en commentaire. Like la vidéo, partage et abonne-toi pour ne rater aucune des vidéos sur la chaîne Elvis, quand je joue à d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao!